c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, nous allons débuter celle-ci par le Tao. Donc, l'oracle du Tao. Donc, comme habituellement, fais preuve de discernement et ne prends que ce qui te parle. Alors, c'est parti. La révolution. Donc, je suis venue à l'atelier, en tout cas ici où je tourne mes guidances avec cette notion d'apocalypse. Et donc, on m'envoie la révolution. Donc, sachant que dans le grec ancien, il me semble qu'apocalypse, ça veut dire dévoiler ou quelque chose dans le genre, tu vois. C'est pas forcément la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est pas, voilà. C'est cette notion de se dévoiler, se transcender pour aller chercher un autre monde. C'est pas on va tous mourir et tout. Oui, on va tous mourir, ça c'est sûr, on va tous mourir, c'est voilà. Mais on va pas tous mourir en même temps. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Donc en fait, cette révolution-là, elle génère chez tous, chez tout le monde, des doutes, des peurs, voilà, cette notion de mais où je vais, puisque je quitte cette ancienne vie, puisque je quitte cet état d'être, puisque je quitte ces manteaux beaucoup trop étroits, par exemple, ou qui ne me fonctionnent plus, qui ne me vont plus. Donc, je change, je transmute, mais où vais-je? Voilà, donc il y a vraiment cette notion de peur, de doute, et parce que ce nouveau monde, ce nouvel état d'être arrive. Donc oui, voilà, doute, hésitation. Hein, tu sais que, voilà. Donc ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a vraiment cette notion de régénération. Il est temps que justement cette forme d'apocalypse, ce qu'on appelle dans l'apocalypse, mais c'est pas l'apocalypse biblique qui fait qu'on va tous crever. Non, on va pas tous crever. Je suis désolée hein, de casser l'ambiance, mais non, c'est pas comme ça que c'est prévu. C'est pas voilà. En tout cas, de ce qu'on m'envoie la guidance. Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle, d'avancement, de progrès, etc. Et de cette notion que la mère nature va, l'énergie féminine va avancer et recevoir de plus en plus. Il y a vraiment cette notion d'idée, cette notion de créativité qui va progresser, qui va avancer et qui va permettre justement d'accéder à un nouveau monde. C'est l'énergie féminine, c'est la femme qui sauve l'homme. Mais oui, mais c'est pas nouveau. La femme, donc il n'y a rien de féministe là-dedans, hein, rassurez-vous. Je suis dans l'énergie yin. Qu'est-ce que l'énergie yin? C'est la créativité. Si tu es un homme et que tu as des idées farfelues ou pas d'ailleurs, qui émergent, eh bien sache que c'est ta part féminine qui travaille, c'est ta part féminine en toi qui est en train de jaillir de par cette créativité, cette idée, cette immatérialité. Et c'est ton énergie masculine qui va permettre la création et la matérialisation de cette idée magique et magnifique. Vois-tu? Voilà. Allons-y, donc poursuivons. Donc j'ai ensuite la beauté de ce qui est petit, l'attraction des opposés et puis la commissure des lèvres. Donc, justement, en parlant de yin et de yang, il y a vraiment cet équilibre qui est retrouvé entre ton féminin et ton masculin à l'intérieur de toi-même. Ce qu'on te conseille ici, c'est quand tu as des réajustements yin et yang à l'intérieur de toi-même,
eh bien, c'est de ralentir, en fait, de faire attention le temps que toutes ces énergies qui peuvent être un peu blablabla, qui peuvent un peu partir dans tous les sens, ce nouvel état d'être s'apaise et voilà. En fait, on m'envoie le chaudron. On m'envoie le chaudron ou la soupe qu'on est en train de remuer là, vraiment puissamment, etc. Et que toi, t'es au milieu, en fait. Hein, t'es dans la soupe là, et puis on te tourbillonne. Eh bien, sache que si c'est ça que tu vis, eh bien, fais la planche. Hein, décélère, tranquille, mimile. Ne te prends pas la tête. Ça va se calmer, hein, voilà. Ça va se calmer à l'intérieur de toi. C'est le temps que toutes les énergies qu'on t'envoie s'ancre puissamment à ton corps, à ton état d'être. Voilà. Donc, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ta progression. Pour l'instant, n'agis pas, enfin, dans le sens où, pour l'instant, garde tes idées, garde ton état d'être tel qu'il est. Et profite de cette... profite de cette renaissance, même si elle est chahutante, même si elle est chaotique. Ça va se calmer. Voilà. Donc j'ai ensuite la contemplation et puis la folie juvénile. C'est-à-dire que là, oui, j'ai vraiment cette notion de... voilà, ça remue, ça bouge, ça n'arrête d'être dans le mouvement. Donc le tout, c'est de trouver ce juste équilibre par rapport à cette impulsivité, ce côté, voilà, et d'être vraiment dans la sagesse, d'être dans la solitude pour que toutes ces énergies parviennent à s'intégrer tranquillement dans ton être. Là, on m'envoie le chakra coronal qui est en train peut-être de changer, de s'ouvrir. Peut-être que tu es en train de changer de ta façon de voir ta vie, de ta façon de voir les choses. Ouais. Là, il y a un accomplissement qui est en cours pour toi. T'es allé t'es allé au fond des choses, tu t'es rendu compte de ce qui te pesait, tu as mis la lumière dessus avec grande détermination, avec une grande force. Et donc aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'ont retenu, que tu t'es empêché, tu t'es auto-saboté, mais que maintenant c'est terminé, tu vas faire les choses. Tu vas briser les chaînes et que tu vas réparer ce qui doit être réparé. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise là. On lâche prise sur ce qui n'a plus sur l'ancien, ce qui n'a plus d'intérêt, ce qui n'est plus intéressant, ce qui n'est plus en vibrance avec ce nouvel état d'être, et on se concentre justement pour aller vers un mieux-être et se connecter à ce qui est nécessaire et essentiel, se connecter au beau, se connecter à la lumière, se connecter à ce qui a du sens, se connecter à ce qui vibre, et voilà. Et le reste est mis de côté en fait, il y a vraiment cette chose-là. Le héros. Ah, mais il n'est pas tout seul. Alors, je te montre les cartes. Et donc, j'en ai une troisième qui vient aussi. Et le désir. Ok. Donc là, il y a vraiment cette notion de mise à nu. Du côté de cette notion d'apocalypse. De cette notion de se dévêtir, en fait. Cette notion de je lâche l'ancien, je lâche ce qui me retient, je lâche des idées préconçues qu'on m'a inculquées tout au long de ma vie via l'école, via l'éducation, via mes parents, via ma culture, via la spiritualité, la religion, que sais-je, via le pays dans lequel j'évolue, via le continent dans lequel j'évolue, etc. Voilà, il y a vraiment cette notion de je lâche ça et puis je m'écoute. J'écoute ce que je suis.
et je me mets au premier plan. Mais sans vantardise. Là, il y a vraiment cette notion de je me mets au premier plan, mais je suis pas le héros, hein, parce que tel je te parlais de la machine à laver, du truc qui remue là, etc. C'est pas le héros qui se la craque et puis voilà. C'est vraiment cette notion de je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et donc là, il y a vraiment cette notion de je me dévêtis de tout ce que je ne suis plus. À la lueur de ça, et voilà. Et donc là, j'ai un ange de l'amour qui est là, accompagné de sagesse, accompagné d'intégrité et des émotions. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui s'écoute. J'ai quelqu'un qui... là, il y a vraiment cette notion de... Ah ouais, non, mais il m'envoie le jugement dernier avec cette carte-là. C'est le jugement dernier. Il me valide hein, ce côté apocalyptique, ce côté jugement dernier. Et bien là, on arrive, puis on va peser. Tu sais, avec enfin, on m'envoie Isis, là, on m'envoie l'Égypte. Donc, où on pesait, en fait, on pesait ton cœur, on mettait ton cœur dans une balance, et puis on le pesait avec une plume. En fait, d'un côté de la balance, tu avais le cœur, et de l'autre côté, tu avais la plume. Et donc, si le cœur était plus lourd que la plume, et ben, tu finissais en enfer. Me semble-t-il. Et donc là, il y a vraiment cette notion-là. Et en fait, là, il y a vraiment ce côté... l'amour et la sagesse t'ont sauvé. L'amour, la sagesse et l'intégrité t'ont sauvé. Pourquoi? Parce que tu t'es mise à nu. Pourquoi? Parce que tu as osé te révéler. Tu as osé être toi dans toute ton authenticité. Sans filtre. Sans... voilà. T'as pas voulu aller dans la notion de complaisance. Voilà. Je vais pas essayer d'aller... faire plaisir à telle ou telle personne ou dire à telle ou telle personne telle chose pour faire plaisir ou pour... Non, tu es intègre. Si tu vois quelque chose qui ne te sied pas, tu le dis. Non, ça me va pas, ça me correspond pas, c'est pas moi, donc c'est non. Et puis, à contrario, quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu le dis. Ouais, ça c'est super bien, ça me fait vibrer, etc. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de... c'est bon, l'équilibre est là. T'as trouvé ton équilibre et t'as trouvé voilà, ton équilibre intérieur en fait. Hein. Et donc ça va se répercuter à l'extérieur. Ça c'est ça c'est clair, net et précis. Ça va se répercuter à l'extérieur. Très beau, magnifique. Oh, tu vois, il y a cette magnifique... Là, c'est pour moi, c'est une prêtresse. C'est une déesse aussi qui t'a permis... Peut-être que tu as permis à ton être de recevoir des guérisons du féminin sacré. Peut-être que tu as guéri ton féminin sacré intérieur. Et c'est pour ça que, justement, tu parviens à trouver le parfait équilibre. Il n'y a plus de masculin-féminin qui s'engueulent à l'intérieur de toi, bon, ce qui peut se faire aussi à l'extérieur, hein, dans ton couple, mais déjà pour que dans ton couple extérieur ça aille bien, eh bien, il faut qu'à l'intérieur de toi, dans ton couple intérieur, yin et yang, masculin-féminin, eh bien, ça aille bien, hein, parce que tu peux pas avoir un couple stable si à l'intérieur de toi c'est le bordel, tu comprends, c'est logique, mais on en est là. Voilà, alors je vais poursuivre avec les animaux. L'oracle de l'esprit animal, pour être plus précis. Donc, créé avec l'esprit. Donc, j'ai le corbeau ici. Vous n'êtes jamais seul avec la loutre. Oh, c'est trop mignon, j'adore cette carte. Et surmonter tous les obstacles. Donc, si tu te sens chahuté, etc., bien sache que tu n'es jamais seul, que l'au-delà est avec toi, t'entoure puissamment. On m'envoie les ancêtres qui sont autour de toi. Tu peux prier, tu peux et on te conseille, voilà, tu resplendis. En fait, on te dit que tu as une grâce en fait et un état d'être qui est juste magnifique, quoi. Et que l'univers
l'univers va t'apporter l'abondance ici. Parce que tu es quelqu'un qui s'est montré juste. Tu t'es montré intègre, tu t'es montré sage, tu t'es montré aimant, aimante. Et donc c'est pour ça que on va te t'honorer. En fait, on va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Si tu as des obstacles aujourd'hui dans ta vie, eh bien sache qu'ils vont disparaître. Déjà parce que tu vas te confronter à eux, tu vas pas les foutre sous le tapis, voilà, comme beaucoup font. Tu vas te confronter, tu vas dire mais quel est le problème? Alors allons-y, allons, on se confronte au problème et puis alors quels sont les tenants, les aboutissants, tac tac tac, on décortique, quels sont les leviers, qu'est-ce que moi je peux faire dans ma vie pour surmonter cet obstacle-là, qu'est-ce qui est à contrario hors de ma portée, donc à ce moment-là c'est hors de ma portée, donc je ne m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Là j'ai pas de levier, donc je laisse tomber et je me prends pas la tête pour ça, je remets à plus grand que moi. Ou alors il y a des personnes qui sont capables de gérer ce genre de choses là et puis bah, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de clac 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 et tout devient beaucoup plus fluide. Allez, je poursuis avec les énergies de l'univers. Donc là il y a vraiment cette notion de mouvement, il y a cette notion de vitesse. Voilà, il y a cette nouvelle vie qui se met en place rapidement. Il y a aussi cette notion de force, de vitalité ici. Là, j'ai quelqu'un qui rechoppe une patate, mais assez impressionnante. Hein. Alors, j'ai les ancêtres qui t'entourent. Si tu as des grands-parents qui sont de l'autre côté du voile, sache qu'ils sont à tes côtés pour cette nouvelle vie, pour acter cette nouvelle cette nouvelle vie. Essence extérieure. Ouais, et là c'est encore la femme. Hein. Et la reine de terre, j'avais pas capté. Reine de terre, quand je te disais que voilà, tu es très entourée d'énergie très très féminine. Prie, si ça t'appelle, eh bien tu peux prier si tu n'es pas dans la religion, si ça te parle pas. Eh ben, envoie des messages à toutes les femmes qui sont dans l'au-delà. Mère, grand-mère, que sais-je. Voilà, des femmes. Et puis si tu es attiré par la religion, la spiritualité, etc., eh bien, toutes les mères, en fait, toutes les représentations de maman. Donc, il y a Marie, il y a Marie-Madeleine, Isis, Kuan Yin, voilà, et il y a abondance de mamans qui pourront répondre à ton appel ou d'énergie plus généralement, sans être maman, d'énergie féminine qui pourront rappeler qui pourront répondre à ton appel. Ce qu'on te conseille également, c'est de t'enraciner. On parle de gravité ici, de t'enraciner puissamment parce que on a vu tout à l'heure que ça pouvait effectivement être révolutionnaire, donc chambouler fort. Donc voilà, n'hésite pas à te faire cocooner, te faire dorloter et faire des choses qui te rassurent fortement. N'hésite pas à t'entourer aussi de personnes qui t'aiment. Et ces personnes-là qui t'aiment et qui sont dans ton entourage, qui sont incarnées, etc., eh bien, elles vont te permettre d'y voir plus clair, peut-être pendant ce chamboulement. Voilà, donc n'hésite pas à te cocooner, à te dorloter, te faire dorloter. Ouais, je vais terminer avec... Bah non, faut que j'en ai encore un. J'en ai encore... oui, j'en ai encore deux, mais je crois que le message est clairement passé. Alors,
j'ai l'attrape-rêve, ici, la sauge, et puis l'ours. Bon. Ok, donc tu peux, avec l'esprit de l'ours, tu peux te mettre en état d'hibernation, en solitude, en ancrage, etc. pendant ce moment un petit peu fluctuant, ou peut-être tu as cette énergie féminine. Donc dans l'énergie féminine, on est dans la créativité, on est dans le conceptuel, on est dans l'immatériel. Donc ce qu'on dit, c'est que ici, c'est de t'ancrer puissamment pendant que ces énergies féminines sont en train de te nettoyer, de te purifier, afin que tu te stabilises et que tu retrouves cet équilibre yin et yang. Là, il y a vraiment cette notion-là importante, en fait. Hein. L'énergie yin est en train de t'apporter des guérisons afin que tu retrouves un équilibre matériel, immatériel, yin-yang, masculin, féminin. Allez, le dernier message avec la voix des artisans de lumière. Et puis ensuite, de toute façon, je crois que le message est très clair ici. Hop, alignez votre vie. Ben voilà, c'est exactement ça. Le message est très clair. Aligner sa vie, yin et yang. Équilibrer le masculin et le féminin. Et la question aussi, c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Et donc, ne tamise pas par ta lumière pour t'adapter à. Ta lumière, elle brille. Entoure-toi des personnes qui aiment cette lumière. Et qui, voilà, ne tamise pas pour faire plaisir aux égos autour de toi. Sois toi. Rayonne. Et là, voilà, ce qu'on te dit, c'est que tu es vraiment une étoile. Tu vois comme la personne là, elle brille. Elle brille autant que ces étoiles là-haut, au-dessus. Donc, ne tamise pas ta lumière. Sois toi. Et connecte-toi à ton temple intérieur, qui est bientôt très équilibré, etc. Et autorise-toi des pauses, justement, le temps que ce qui est rééquilibrage féminin-masculin se mette en œuvre. Et tu verras que là, tu vas te créer une vie paradisiaque, une vie adaptée à ce que tu es. Tu es en plein éveil. L'éveil spirituel, ça passe par l'apocalypse. Ça passe par cette notion de se dévoiler et enlever en fait ce qui ne fonctionne plus et remettre et se rhabiller d'énergie qui sont en adéquation avec ce qu'on est, avec son âme profonde. Voilà, et que ça plaise ou non. Le but, c'est que tu te sentes, toi, bien dans ton être, bien dans ton corps, bien dans tes pensées, bien dans ta vie. Voilà. Donc, tout est en train d'être mis à niveau. Hein, tout est en train d'être énergétiquement mis en place. Donc, garde la foi. Tout va bien et tout est sous contrôle. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Et prends bien soin de toi et ancre-toi puissamment, voilà. Ancre-toi puissamment à la terre, fais des choses qui te rassurent et tu verras que tout se passera bien. À très bientôt, ciao.